Le curateur public. On se pose toujours la question, à quoi sert le curateur public? Et souvent, les gens ont l'impression que si on n'a pas de mandat d'inaptitude, c'est le curateur public qui va s'occuper de nous. Eh bien, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Le curateur public agit comme représentant de la personne inapte lorsque l'entourage ne peut pas prendre cette charge. C'est ce qu'on appelle la curatelle publique. Donc, comme on disait tout à l'heure, vous avez besoin de conseils de famille, des gens de votre entourage pour désigner une personne qui prendra soin de vous. Si malheureusement, votre proche ou quelqu'un de votre entourage n'a personne, donc il n'y a pas personne qui peut prendre soin de lui ou de elle parce il a perdu les membres de sa famille, il n'a plus d'amis, il n'y a vraiment personne malheureusement pour s'occuper d'elle, alors à ce moment-là, c'est le curateur public qui prend cette responsabilité. Si à l'inverse, vous avez quelques personnes qui sont en mesure de prendre cette charge, à ce moment-là, le curateur a plutôt un rôle de surveillance, ce qu'on va appeler des curatelles privées. Donc, le curateur va s'assurer de vérifier si le travail qui est fait par les membres de votre famille est bien fait et dans l'intérêt de la personne qui est inapte. Puisque c'est un organisme de protection, c'est aussi un organisme qui a un pouvoir d'enquête. Donc, s'il y a des signalements qui sont effectués pour une personne que vous connaissez, vous avez vous-même une plainte à formuler à l'encontre de quelqu'un qui gère les biens d'une autre personne, c'est le curateur public qui va faire une investigation, poser les questions, demander des rapports, bref, obtenir un petit peu le pouls de la situation, puis déterminer s'il y a abus des aînés, s'il y a eu fraude, s'il y a eu vol. Dans certains cas, faire des recommandations, mais ça pourrait aller jusqu'à la destitution de la personne qui était nommée pour s'occuper des biens d'une personne. Le curateur public, évidemment, tient aussi un registre des régimes de protection qui sont privés et publics et les mandats homologués qui sont actuellement en place. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 30 000 personnes majeures qui sont représentées au Québec actuellement par des mesures de protection publiques et privées. Sur ce nombre, il y en a à peu près 13 000 qui sont dans le public et 18 000 personnes qui sont représentées par un parent ou un proche, donc des curatelles ou des tutelles privées.